Les bois m'encerclaient comme une créature vivante, oppressante, étouffante. Les arbres étaient des géants, leurs branches noueuses, griffant le ciel, dévorant chaque éclat de clair de lune. Ma lanterne était un faible rempart contre cette obscurité suffocante, sa lueur vacillante peinant à repousser les ténèbres. Les lettres, dans mon sac, étaient mon seul combustible, et déjà, après 30 minutes de marche, je sentais leur poids diminuer. Pas bon du tout. Mon pouls battait contre ma cage thoracique, un tambour de peur alors que j'avançais. Il n'y avait qu'un seul chemin vers Gloomfall, un sentier mince et oublié, gravé dans la terre comme une cicatrice, foulé seulement par ma famille, et ce poussé par la nécessité ou la folie. Quelque part sur ce chemin m'attendaient ma sœur et le phare, si je pouvais le trouver. Singan. Perdu, n'est-ce pas? La voix était un murmure bas, glissant entre les arbres comme une volute de fumée. Je me figeais, le souffle suspendu. Lentement, je me tournais, levant la lanterne pour projeter sa lumière tremblante dans la pénombre. « Qui est là ?» Un rire répondit, léger, moqueur. Puis il avança. Ou plutôt, il se glissa hors de l'ombre, se mouvant sur deux jambes. Quelque chose d'animal, mais affreusement humain. Un homme-chien. Ma gorge se serra lorsqu'il s'arrêta juste à la lisière du halo de ma lanterne. Son museau allongé s'étira en un rictus, révélant des rangées de dents qui scintillaient comme de l'os poli. Ceci me garantit un passage sûr, déclarai-je en tendant la lanterne en avant. Ma voix trembla à peine. À peine. Tu ne peux pas me toucher tant que je la porte. Le rire du dogman s'approfondit, grinçant comme des ongles raclant la pierre. Il se laissa retomber à quatre pattes, sa masse évoquant une fusion cauchemardesque entre l'homme et le loup, et se mit à tourner autour de moi. Un passage sûr? Bien sûr, tant que cette petite flamme tient bon. Mais elle ne tiendra pas, n'est-ce pas? Une main longue et griffue s'éleva jusqu'à sa gueule, jouant nonchalamment avec ses crocs. J'attendrai. Merde, 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 merde. Je n'avais ni argent, ni talisman, ni arme capable de faire autre chose que l'irriter. J'étais parti de chez moi trop vite, trop bêtement, et maintenant je me retrouvais en pleine chasse, sans autre défense qu'une lumière déclinante et de mauvaises décisions. Mes doigts se crispèrent sur la sangle de mon sac, les lettres à l'intérieur froissaient sous la pression. Trop peu, beaucoup trop peu. Tu risques d'attendre longtemps, mentis-je, forçant mes jambes à avancer. Le dogman ne répondit pas, mais j'entendis ses pas, lents, délibérés. Son souffle était doux, humide. Il savourait ça, l'attente, la peur. Mes paumes étaient moites, et la lanterne me paraissait de plus en plus lourde dans ma main. Où était ce fichu sentier? Tu as peur, glissa la créature, railleuse. Et j'ai bien raison, rétorquai-je, sans oser me retourner. Je ne le voyais plus, mais je le sentais, une ombre rôdant juste au-delà de mon cercle de lumière. Tu devrais. Ton père n'était que le commencement, tu sais. Il se passe des choses, ici, de grandes choses, des rouages en mouvement. Sa voix s'insinua plus près, s'enroulant autour de moi comme un fil barbelé. Tu n'es qu'un spectre sans nom, crachai-je. Ces mots n'étaient en que bravade, creux et fragiles. Qu'est-ce que tu saurais de tout ça? Un claquement de mâchoire. Je sursautai, trébuchant presque, manquant de peu de laisser tomber la lanterne. Le rire qui suivit s'enfonça dans mon crâne comme un clou. Et toi, tu n'es qu'un lâche, siffla-t-il. Sans nom ou pas, j'aurai ton cœur entre mes crocs avant la fin de l'heure. Tu verras. Je l'ignorais, fouillant dans mon sac. Mes doigts, tremblants, en extirpèrent une nouvelle lettre, prête à être livrée aux flammes quand le moment viendrait. Quand et non si. Parce que cette lumière ne durerait pas éternellement, et le dogman le savait. Mon seul espoir était le chemin. Mais où? Un son, faible mais indéniable, de l'eau, un ruisseau. Je me précipitai en avant, les branches fouettant mon visage et mes bras, alors que je m'élançais à travers les fourrés. Le ruisseau apparut, serpentant comme un fil d'argent dans la pénombre. La reconnaissance me frappa comme une gifle. C'était le même cours d'eau que j'avais suivi 10 ans plus tôt. À l'époque, il m'avait ramené chez moi. Il pouvait encore le faire. Un espoir fragile, mais bien réel, s'enflamma en moi. Mes chances venaient de passer de nulles à minces. Et je m'y agrippais comme à une bouée de sauvetage. Derrière moi, le dogman laissa échapper un grondement sourd, sa patience enfin à bout. Je ne me retournai pas. Le grondement du dogman se mua en un ricanement grave, un son qui remonta le long de ma colonne vertébrale et s'y agrippa comme un parasite. « Elle est la prochaine, tu sais », dit-il, en se redressant sur ses pattes arrière. Il me dominait de toute sa hauteur, facilement 2,10 mètres, sa salive luisant dans la faible lumière de la lanterne, ses yeux froids, vibrant d'une excitation prédatrice. « Sentons vieux, la gamine est déjà morte !» Ma mâchoire se contracta. Il voulait que je craque, que la peur et la rage me fassent perdre pied. Mais je n'allais pas lui donner ce plaisir. « Tu es bien renseigné pour un spectre, » lançai-je, en forçant ma voix à rester posée, même si ma gorge se serrait. « Si tu es si au courant,
Je parie que tu peux me dire ce qui l'a tué. » Le dogman éclata d'un rire rauque, un son guttural qui fit frémir la surface du ruisseau. Il bondit devant moi, projetant des pierres sur la berge, chacune menaçant d'ébranler la mince coquille de calme à laquelle je m'accrochais. Instinctivement, je tournai mon corps pour protéger la lanterne des projectiles. Si elle tombait ou s'éteignait, le dogman disparaîtrait. Il était lié à ces lois autant que moi. Mais cela ne me sauverait pas. L'obscurité m'engloutirait, et les autres choses tapies dans son ventre seraient bien moins contenues. « Quelque chose de drôle ?» demandai-je entre mes dents. « J'avais oublié depuis combien de temps tu étais parti, » répondit le dogman en revenant vers moi. Son ton était léger, presque amical, mais son regard restait rivé sur moi, tranchant et affamé. « 8 ans 10 Tu es resté loin si longtemps. J'imagine que tu as oublié le pire. » « Oublié quoi ?» Il s'arrêta juste devant moi, si près que je pouvais sentir son haleine fétide et brûlante contre mon visage. « Tu ne l'as jamais rencontré, pas vrai ?» Sa voix se fit un murmure, intime, venimeux. L'homme bâton. Le nom me heurta comme un coup de poing dans l'estomac. Je me figeai. Le sourire du dogman s'élargit en percevant la fissure dans mon armure. « Il est en route pour Gloomfall, à l'instant même, » susurra-t-il, un plaisir cruel perlant dans sa voix. « Ta sœur, Harriet ? Elle sera à lui avant même que tu ne poses un pied là-bas. Il est probablement déjà avec elle, la faisant hurler, lui infligeant tout ce qu'il fait. » Je fouillai son regard, cherchant le moindre indice d'un mensonge, une provocation destinée à me déséquilibrer. Mais il n'y avait rien, juste une vérité froide, implacable. « Merde !» sifflai-je. Sans réfléchir, je me mis à courir. Le lit du ruisseau se brouilla sous mes pieds, alors que je fuyais à travers les ténèbres, mes poumons en feu, mes jambes prêtes à céder. À chaque pas, les pierres roulaient sous mes semelles, menaçant de me faire trébucher, de me briser. Mais je ne pouvais pas ralentir. Harriet avait besoin de moi, et j'étais trop tard. Cette pensée martelait mon crâne, rythmée par mes propres battements de cœur. Dans mon esprit, je le voyais. L'homme bâton, sa silhouette famélique voûtée au-dessus d'elle, ses yeux de braise scintillants, alors que ses doigts impossiblement longs effleuraient son corps sans vie. J'avais déjà rêvé de cette scène, par fragments, un présage, un avertissement que j'avais ignoré. « Plus vite !» me hurlai-je, « plus vite encore !» Je forçais mon corps à accélérer, mes poumons criblés de flammes. À mes côtés, le dogman courait sans effort, comme s'il s'amusait. Ses crocs claquèrent près de mon oreille, si près que je sursautai. « Il est temps d'en brûler une autre, tu ne crois pas ?» lança-t-il moqueur. « Celle-là est en train de mourir. »« Quoi ?» Je baissai les yeux, la panique s'embrasant en moi. La lettre était encore intacte. Mon pied glissa. Le sol bascula violemment et je m'écrasai sur les pierres humides du ruisseau. Une douleur aiguë lacéra mon flanc alors que je dégringolais, avant de m'arrêter brutalement dans un fracas de cailloux éparpillés. Ma respiration était un chaos de halètements rauques, et je maudissais ma propre stupidité. J'étais tombé dans son piège. La lumière. Où était ma lumière? Mes mains griffèrent l'obscurité, frénétique. La lanterne. Où était la lanterne? Mes doigts raclèrent la pierre humide, mais je ne voyais absolument rien. L'ombre s'abattait sur moi, oppressante, suffocante. Mon pouls résonnait dans mes oreilles, un tambour de panique. « Tu cherches ça ?» La voix du dogman s'insinua dans le noir et je me tournai vers elle, désespéré. « S'il te plaît !» croassai-je. Son rire était cruel. À peine une silhouette dans l'ombre, il se rapprocha, lentement. Puis, d'un ton faussement enjoué, il lança. « Tiens, cadeau !» Le sifflement dans l'air fut mon seul avertissement. Mes doigts grattèrent frénétiquement la pierre, cherchant à saisir la lanterne. Trop tard. Ils rencontrèrent des éclats tranchants. Le verre brisé mordit ma peau et ma respiration s'étrangla dans ma gorge. « Oups !» chantonna le dogman. Mais cette fois, sa voix avait changé. La moquerie avait disparu. Ce qui restait était rauque, guttural, vibrant d'une faim palpable. « On dirait bien que tu as perdu ton passage sûr. » Ignorant la douleur dans mes paumes ensanglantées, je serrais les débris de la lanterne comme une bouée de secours. Tant que je pouvais garder la flamme en vie, elle pouvait encore fonctionner. Mon sac. Où était mon sac? Mes doigts le fouillèrent à l'aveugle, tremblant. J'en extirpai une autre lettre, prêt à l'enflammer. Mais avant que je puisse l'allumer, une poigne rugueuse et griffue se referma sur ma gorge. Un râle étranglé m'échappa, alors que mes pieds quittèrent le sol. Le monde bascula, ma vision se brouilla. Mes mains s'acharnèrent sur la patte du monstre, mais c'était comme tenter de briser du fer. « Je t'avais dit que je t'aurais entre mes crocs », grogna le dogman. Son haleine fétide s'écrasa contre mon visage, et ses mâchoires claquèrent près de mon oreille. La seule question, c'est par quel bout je commence? Les pieds, peut-être, j'aime bien savourer les hurlements. J'essayais de supplier, mais ma gorge n'émit qu'un hoquet étranglé. « Paie pitié !»
Altai-je. Elle lâche. Ne supplie pas, siffla-t-il en me secouant comme une poupée de chiffon. Le désespoir a un goût pathétique. Il s'interrompit. Soudain je chutai. Le sol se précipita à ma rencontre et je percutai violemment la pierre, le souffle coupé. Une douleur vive transperça mon flanc alors que l'air peinait à revenir dans mes poumons. Un cri jaillit du dogman, un cri étranglé, surpris, puis un autre, plus aigu, plus douloureux. Qu'est-ce que... Je me redressai, mon corps hurlant de protestation. Mon sac. Il me fallait une autre lettre. Mes mains s'y précipitèrent, en extirpant une d'un geste fébrile. Mon briquet cracha une étincelle et le papier s'embrasa, se recroquevillant sous l'assaut du feu. Une lueur salvatrice. Je l'introduisis dans les débris de la lanterne, la stabilisant sous un caillou pour éviter que la flamme ne s'éteigne. La lumière trembla faiblement, un espoir fragile, fugace. Puis, je l'entendis, humide, gluant, le bruit incontestable de la chair déchirée. Le dogman gémit de nouveau, mais cette fois, sa plainte s'éteignit en un couinement faible, presque étranglé. Quelque chose était en train de l'éventrer, tranchant dans ses muscles avec une précision méthodique qui me glaça le sang. Le dogman n'était pas invincible, aucun spectre ne l'était. Mais il n'était pas faible non plus. Ce qui était là, en train de le mettre en pièces, était bien pire. « Qui est là » appelai-je d'une voix tremblante. La lanterne vacilla, projetant des ombres tordues sur le lit rocheux du ruisseau. Le sang brillait sous la lueur pâle, s'accumulant à mes pieds avant de serpenter lentement vers l'eau. Je me risquai à avancer, ma respiration heurtée. Puis, je le vis. Le corps du dogman gisait sur les pierres, sa poitrine soulevée par des halètements irréguliers. Une silhouette était accroupie au-dessus de lui, une lame en main. Un éclat d'acier, dentelé, planté dans la gorge du monstre. La lame était en argent, elle scintillait comme un sourire de prédateur. « Tu as perdu la main !» déclara une voix, basse et tranchante. La silhouette se redressa, arrachant la lame d'un geste fluide, avant de la reposer négligemment sur son épaule. Je reculai d'un pas précipité, relevant la lanterne. La lumière s'accrocha à son visage, si tant est qu'on puisse encore appeler ça un visage humain. Il était grand, bien plus grand que dans mes souvenirs. Ses cheveux noirs, sauvages, retombaient en vagues épaisses sur ses épaules, encadrant un visage pâle et impitoyable. Ses lèvres s'étirèrent, en un sourire qui fit vaciller la flamme de ma lanterne, comme si elle aussi le redoutait. « Enfin !» dit-il d'une voix douce et venimeuse. « Le fils prodigue revient, et avec lui l'apocalypse. » Mes genoux menaçaient de fléchir, le sac glissant de mon épaule tandis que ses paroles me frappaient, comme un coup de tonnerre. « Toi !» parvins-je à articuler, ma voix à peine un murmure. Il n'existait aucun mot pour décrire la tempête qui faisait rage en moi, la fureur, le chagrin, la terreur, la haine, tous enchevêtrés en un nœud qui m'étouffait. Il incline la tête, amusé par mon effroi. « Qu'y a-t-il, petit frère ?» Son sourire s'élargit, ses dents captant la lumière de la lanterne tels des éclats d'os. « Tu ne veux pas faire un câlin à ton grand frère ?» Je vacillais, serrant la lanterne de plus en plus fort. 30 ans. 30 ans, depuis que j'avais plongé mon regard dans les siens, les regardant briller d'un plaisir sadique alors qu'il assassinait notre mère. Et voilà qu'il était là, de retour vivant, et pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. « Toi !» sifflai-je, ma voix déchirée et tremblante de rage. Mon corps vibrait comme un fil électrique, chargé d'une fureur avide de violence. Je me jetai sur Wesley, cet homme qui n'était plus seulement mon frère, mais le monstre qui avait arraché notre mère à notre vie. Il se déroba avec une aisance exaspérante, me giflant le dos du plat de sa machette, un avertissement. « Doucement, petit frère !» traînait-il, un rictus déformant le coin de sa bouche. « Tu n'as pas de temps à perdre, n'est-ce pas ?» Ses yeux se posèrent un instant sur la lanterne que je tenais, et mon estomac se noua en suivant son regard. La flamme à l'intérieur vacillait, dansant sur le bord de l'extinction. Mon souffle se suspendit. Je fouillais frénétiquement dans mon sac, en quête d'une autre lettre pour n'en trouver qu'une poignée pitoyable. Pas assez, loin d'être suffisant. « Quand tu es tombé, » dit Wesley, d'un ton presque décontracté, comme si nous n'étions pas au bord de la folie. « Tes lettres se sont répandues partout. La plupart ont été emportées par le courant. Tu aurais dû faire plus attention, Jasper. » Le vide se creusa dans mon ventre. La panique monta en moi, rapidement engloutie par une vague déferlante de fureur. Si j'étais mort de toute façon, je ferais en sorte que Wesley me suive. Je me tournai vers lui, les poings serrés, la vision inondée de rouge. « Alors c'est fini pour moi. Très bien. Mais je te ferai payer. Avant... » La machette de Wesley s'éleva, la lame captant le moindre éclat de la pâle lumière lunaire lorsqu'il la braqua contre ma gorge. « Ne fais pas l'idiot, » dit-il d'un ton plat, dépouillé de sa moquerie habituelle. « Je ne veux pas te faire de mal, Jasper.
Tu dois me croire. Je ris, un rire court et amer semblable à du verre brisé. Tu ne veux pas me faire de mal? Tu l'as tué. Tu lui as arraché le cœur, espèce de vulgaire déchet. Ma voix se brisa, mais je m'en moquais. Wesley ne broncha pas. Il resta là, la machette ferme dans sa main, son expression d'un calme exaspérant. Je te l'ai dit alors, et je te le redis maintenant. C'était nécessaire, pour toi, pour Harriet, pour tout Gloomfall. Nécessaire, crachai-je, le mot goûtant la ciguë amertume du poison. Qu'est-ce qui pourrait justifier cela? Tu as détruit notre famille, tu l'as assassinée, notre mère. Ce n'est pas si simple, répliqua Wesley, sa voix portant le poids de vérité qu'il taisait. Un cri perçant de corneilles fendit l'air alors que celles-ci s'envolèrent des arbres voisins, leurs silhouettes noires occultant la lune. Le sol sembla trembler, et un grondement bas, guttural, se déploya dans l'obscurité. Le visage de Wesley se fit plus sombre, sa bouche se tordant en une ligne résolue. « Tu n'aurais pas dû prononcer ce mot, » murmura-t-il, à peine audible sous le grondement qui enflait. Il se tourna vers moi, les yeux écarquillés, presque suppliants. « Tu dois partir, Jasper. Maintenant, suis la côte et ne te retourne pas. »« Comment » aboyai-je, désignant la lanterne, les maigres lettres qu'il me restait. « Je n'en ai pas assez. »« Oublie ces foutues lettres !» siffla Wesley, sa voix aussi tranchante que la machette qu'il tenait. Il pointa vers l'eau, vers la silhouette lointaine du phare. « Suis la rivière, je le retiendrai aussi longtemps que possible. » Des questions me brûlaient en la langue, mais je les ravalais. Il n'y avait plus de temps. Harriet m'attendait. Harriet, la seule raison pour laquelle je m'étais aventuré dans ce cauchemar. Ma sœur, ma responsabilité. « Je reviendrai te chercher, » grondai-je, reculant vers le ruisseau. « Ne crois pas une seule seconde que c'est terminé, Wesley. Je finirai ce que Père aurait dû faire il y a 30 ans. » Wesley soupira, ses épaules s'affaissant sous un poids invisible. Il me regarda avec quelque chose qui ressemblait presque à du regret. « Je sais, » dit-il doucement, avant de se détourner et de disparaître dans les ténèbres. Il se déplaçait avec une rapidité inhumaine, une ombre fendant la nuit droit vers la tempête grondante. Je fis volte-face et me mis à courir. Le rivage était traître, les pierres glissantes et inégales, mais mon corps avançait avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Peut-être était-ce l'adrénaline, ou simplement la certitude qu'une seule erreur me coûterait la vie. Quoi qu'il en soit, je ne faiblis pas. Un pas, puis un autre. Je me projetais en avant, mes pieds délogeant des cailloux alors que je courais contre l'inévitable. Chaque foulée était un pari risqué. La lanterne brisée dans ma main vacillait, son verre fêlé à peine capable de contenir la flamme de la lettre en train de brûler à l'intérieur. Je devais garder ma paume pressée contre l'ouverture pour protéger cette lueur fragile, et la chaleur me mordait la peau, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je savais ce qui arriverait si la lumière s'éteignait. Sans elle, sans le passage sûr, les hantises me trouveraient. Et j'avais vu ce qu'elles faisaient à ceux qu'elles attrapaient. Mon souffle était saccadé, brutal, l'air glacé de la nuit lacérant ma gorge. Derrière moi, le grondement cessa. La terre sembla retenir son souffle, suspendue dans un silence aussi tendu qu'un fil prêt à rompre. Puis le rugissement éclata. Ce n'était pas un son, c'était une force, une explosion de fureur primordiale qui fit trembler le sol sous mes pieds et envoya une onde de choc jusque dans mes os. Mes oreilles d'abourdonnaient, Zalil. Ma peau semblait sur le point de se fendre sous l'énorme pression qui s'abattait sur moi. Wesley était là-bas. Wesley affrontait cette chose. Et pourquoi? Une question à remettre à plus tard. Devant moi, le terrain s'élevait brutalement. Une crête abrupte traîtresse sous la lumière vacillante de ma lanterne. Je n'avais ni le temps ni les lettres nécessaires pour la contourner. Deux choix s'imposaient, grimper ou rester là assez longtemps pour que ce qui me poursuivait me rattrape. Un nouveau rugissement fendit la nuit envoyant des ondes à la surface du ruisseau. Je pris ma décision. J'enflammai une lettre fraîche, serrant les dents contre la brûlure tandis que je coinçais la poignée de la lanterne entre elles. Ma mâchoire me lançait sous le poids, mais je ne ralentis pas. Une main trouva une faille dans la roche, puis l'autre. Lentement, je commençai l'ascension. La crête n'était pas insurmontable, mais dans l'obscurité, avec mes mains trempées de sueur et la lumière hésitante de la lanterne, elle me semblait vertigineuse. À mi-chemin, la lanterne heurta la paroi, la flamme frémissant dangereusement près de l'extinction. Mes dents me faisaient souffrir sous l'effort. Encore un peu. Ne la laisse pas s'éteindre. Encore un peu. Enfin, mes doigts s'accrochèrent au rebord, et je me hissai en haut. Je m'effondrais sur la crête, haletant. La lanterne roula à côté de moi, mais sa lueur tint bon, par miracle. Je la ramassai et repris ma course. La crête s'ouvrit sur un paysage familier. Même sous la lumière chancelante de la lanterne, je reconnus la silhouette tordue d'un vieil orme et les vestiges d'une clôture en ruine, avalée par les herbes folles. Des souvenirs effleurèrent, déillaient les bords de mon esprit.
J'étais déjà venu ici, de nombreuses fois, j'étais proche, tout près de la maison. Mais la bête rugit à nouveau, et cette fois, ce ne fut pas qu'un simple son. Les arbres gémirent sous la pression d'une vague invisible qui les plia presque jusqu'au sol. Un vent violent hurla à mes oreilles, fouettant ma peau de pierre et de branches brisées. Je me protégeais le visage d'un bras, vacillant sous la fureur de la tempête, puis, aussi soudainement qu'elle était venue, l'ouragan s'éteignit, et avec lui, ma lumière. La flamme de la lanterne s'était éteinte, la dernière lettre soufflée par le chaos. L'obscurité m'engloutit tout entier. « Non !» sifflai-je entre mes dents serrées. Mes mains se précipitèrent vers mon sac, tâtonnant à la recherche d'une autre lettre, mais avant que je puisse craquer mon briquet, quelque chose surgit des ombres et se jeta sur moi. Je tombai violemment, heurtant le sol rocailleux dans un grognement de douleur. La chose me griffait, son toucher froid et poisseux, sa peau se détachant en lambeaux graisseux à chaque coup. Une puanteur de putréfaction m'assaillit, suffocante. Fin, gémit-elle, sa voix n'étant qu'un râle de mort qui me glaça le sang. Je me débattis avec rage, tentant de la repousser, mais sa force était monstrueuse, démesurée par rapport à son corps décharné. Des dents acérées s'enfoncèrent dans mon épaule, arrachant la chair. Un hurlement de douleur jaillit de ma gorge, brûlant et immédiat. Dans un réflexe désespéré, ma main trouva une pierre tranchante et je la battis de toutes mes forces. Le crâne de la créature céda dans un bruit écœurant et elle s'effondra. Je me relevai en titubant, la main plaquée contre mon épaule. Le sang coulait à flots, chaud et poisseux. Mauvais signe, très mauvais signe. Je fouillai mon sac, désespéré d'y trouver une autre lettre à brûler, mais mes doigts ne saisirent que le vide. Mon sac avait disparu, perdu dans la lutte. Une panique brute me transperça. Je tombai à genoux, cherchant fébrilement à l'aveugle sur le sol, mais je ne voyais rien. Le bruit d'un mouvement me figea. D'autres. Ils sortaient de la lisière des arbres, lents, titubants. Leurs voix suivirent, un chœur de murmures gutturaux. Fin, si fin. Je savais ce qu'ils étaient, les froids relevés. Des morts qui ne se contentaient en bas d'errer sans but, mais qui traquaient, chassaient. Et ils étaient notés nombreux, beaucoup trop nombreux. Je m'élançai. Une douleur fulgurante irradiait de mon épaule à chaque pas, mais je ne ralentis pas. Derrière moi, les grognements et les pas traînants s'intensifiaient, se rapprochaient. Mes jambes brûlaient, mes poumons s'embrasaient, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne pouvais pas les laisser m'attraper, pas alors que j'étais si proche de Harriet, de la maison. J'abandonnai la lanterne, mon sac de lettres aussi. Tout ça était devenu un poids mort, et j'avais besoin de mes deux mains pour avancer sur ce terrain traître. Le ruisseau était mon guide, son murmure la seule constante dans cette nuit suffocante. À ma gauche, le bois fantôme s'éveillait, ses arbres frémissant de chuchotements et de craquements. Des ombres glissaient entre les troncs, trop rapides pour être suivies du regard. D'autres hantises, elles pouvaient me sentir, deviner ma vulnérabilité, et elles se rapprochaient, plus vite que l'effroi relevé. Merde! Derrière moi, le vacarme grandit, des cris stridents, des hurlements, des râles bas et des ricanements brisés, à peine humains. Ils ne se contentaient pas de me poursuivre, ils savouraient la traque. Le martèlement des pas résonnait dans mon dos, des griffes et des pattes raclant la pierre et la terre. Je n'osais pas regarder en arrière, je ne pouvais pas. Mes poumons suppliaient, mes jambes tremblaient sous l'effort, mais je me forçais à avancer. Au moins, je vais vous donner du fil à retordre, grinçai-je entre mes dents, sans savoir à qui je m'adressais. Aux hantises, à moi-même, je contournais un méandre du ruisseau et elle apparut, faible et irréelle au milieu du néant. La tour du phare de Gloomfall. Son halo spectral, pâle et doux comme une main de fantôme, balayait le rivage lointain. « Harriet !» criai-je, forçant mon corps à grimper la pente. Ma voix se brisa lorsque je hurlai à nouveau. « Harriet, donne-moi un coup de main, s'il te plaît !» Je ne savais pas si elle m'entendait. Je ne savais même pas si elle était encore en vie. Le cottage au pied du phare était sombre, ses fenêtres comme des yeux morts. Le terrain autour semblait silencieux, oublié, à l'exception du battement rapide de mes pieds et du cœur infernal qui se rapprochait derrière moi, presque là. Puis quelque chose de froid et de tranchant s'accrocha à mon épaule, me tirant en arrière. Une griffe. Je tombais, lourdement, m'écrasant dans le ruisseau. L'eau m'enveloppait, glacée et impitoyable, trempant mes vêtements. Avant même que je puisse me redresser, l'air fut saturé de l'odeur de la décomposition. Des mains, des dizaines, me déchiraient, leurs doigts noueux griffant mes bras, mes jambes, mon visage. Leur haleine fétide était chaude contre ma peau, un mélange de pourriture et de faim. « Harriet !» hurlai-je, me débattant contre les mains. Elles resserraient leur prise, me maintenant sur place, comme si chaque créature était désespérée de prendre sa part du carnage. Puis, la lumière arriva. Elle me frappa comme un raz-de-marée, une soudaine et aveuglante vague de clarté qui perça les ténèbres.
Les mains reculèrent dans un cri collectif, les créatures se repliant dans les ombres. La lumière ne les repoussait pas seulement, elle leur faisait mal. Leurs hurlements montèrent en une symphonie dissonante d'agonie. Je titubais sur mes pieds, protégeant mes yeux contre l'éclat. Au-dessus de moi, sa voix perça le chaos. « Jasper ?» C'était Harriet. Elle criait depuis le phare, sa voix faible mais indiscutable. Un soulagement m'envahit, comme un rayon de soleil réconfortant. « C'est bien moi, » répondis-je, la voix éraillée. « Ça fait du bien d'entendre ta voix, Harry. » Mais quelque chose dans le ton de sa voix n'allait pas. Ce n'était pas le soulagement en pleurs que j'avais attendu, pas la joie d'une sœur retrouvant son frère en vie. Il y avait quelque chose de froid dans sa voix, quelque chose de distant. « Il y a quelqu'un ici que tu devrais rencontrer, » dit-elle. Mon estomac se serra. « Qui ?» Le silence. Un instant, seul le bourdonnement électrique du soleil artificiel du phare brisait la quiétude. Puis une autre voix, douce, basse et traînante. Elle semblait s'enrouler autour de moi comme de la fumée. « Moi, » dit-elle, « on m'appelle l'homme bâton, et je pense que toi et moi, on a des choses à se dire. » Le nom me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. L'homme bâton, l'entité dont le chien loup m'avait parlé, celui qu'on disait avoir tué mon père, celui qu'on m'avait averti de tuer Harriet. « Toi !» rugis-je, me précipitant en avant, éclaboussant le ruisseau à toute vitesse vers le phare. Mon sang bouillait, et ma vision était un tunnel de rouge. « Qu'est-ce que tu fous ici ?» Sa voix était d'un calme insupportable, presque amusé. « Je suis ici pour la même raison que toi, » dit-il. « Je suis ici pour tuer ta sœur. » Je pataugeais dans la rivière peu profonde, l'eau glacée me tirant les jambes, et je trébuchais sur le rivage. Mes vêtements collaient à ma peau comme une seconde peau, trempés et lourds. Les bleus me lancèrent dans les bras et les jambes, mais les pires blessures n'étaient pas celles sur mon corps. J'étais vidé, épuisé d'une manière bien plus profonde. J'avais envie de m'effondrer, de laisser la nuit me prendre, mais je ne pouvais pas encore. La fin n'était pas là, pas pour moi. Pas pour elle. « Harriet !» Ma voix déchira le silence, brisée et désespérée. « Tiens bon, j'arrive !» Le sol sous mes pieds était irrégulier, traître. Mes pieds frappaient le sol sans rythme, comme une marionnette au fil tordu. Chaque pas semblait être un pari que je perdais. Ma gorge était un désert, mon estomac un nœud de vide. La faiblesse pénétrait chaque mouvement, mais la lumière du phare m'appelait. Son faisceau tournait en arc régulier, peignant la nuit de coups de pinceau bleu pâle. Cela me rappelait l'œil d'un geôlier froid et omniscient. « Harriet !» marmonnai-je à nouveau, ma voix à peine retenue. Le phare se rapprochait, ses briques assombries par le temps, son contour enveloppé dans un linceul de lierre. Je posai le pied sur l'herbe fragile, jaunie par l'étreinte mourante de l'automne. Gloomfall, c'était toujours pareil dans mes souvenirs, intemporel, menaçant, et qui attendait. Puis, je l'entendis, un léger grondement comme un tonnerre lointain, suivi du grincement rythmique de pas descendant des escaliers de bois usés. La porte du phare s'ouvrit en grinçant, laissant échapper une faible lumière de bougie qui se répandait dans la cour. Mon cœur se serra dans ma poitrine. Harriet était là, encadrée par l'entrée. Elle était vivante, entière, elle avait l'air intacte. « Dieu merci » murmurai-je, bien que les mots à peine échappèrent de mes lèvres. Le soulagement m'envahit, aussi tranchant et implacable que le courant du fleuve. Mes jambes cédèrent sous moi, et je m'écrasai lourdement au sol, mes doigts s'agrippant à l'herbe fragile. Ma tête tourna, le monde s'inclina. J'allais m'effondrer. La voix d'Harriet me parvint, faible mais urgente, appelant mon nom. Sa silhouette se précipitait vers moi. Elle se pencha devant moi, ses mains cherchant mon visage, mes épaules, mes bras. Elle était vêtue comme si le temps n'avait pas passé. Un jean, un t-shirt rouge taché de terre, ses cheveux sombres tirés en arrière. Elle était là. Elle était réelle. « Jasper ?» Sa voix se brisa, empreinte de panique. « Oh mon Dieu, Jasper ! Je pensais que tu étais mort. » « On est deux alors, » marmonnai-je, les mots devenant flous. Ma vision se brouillait sur les bords, le monde s'éteignant par à coups. Mon corps hurlait de fatigue. « Je l'ai fait, Harriet. Je suis revenu. »« Je sais. » Sa voix tremblait, mais il y avait autre chose sous le soulagement, une note de terreur, de tristesse. « Je suis désolé, Jasper. Je suis tellement désolé. » Désolé. Le mot à peine sorti de mes lèvres. Ma tête était remplie de coton, tournant à mesure que je luttais pour rester conscient. Sa voix me semblait désormais lointaine, noyée sous le poids du sol froid qui me soutenait. Je voulais lui demander ce qu'elle voulait dire, je voulais comprendre. Mais le sommeil m'appelait, et je cédais, les coins de ma bouche se relevant dans un sourire fatigué alors que l'obscurité m'envahissait. Juste avant de céder complètement, la pensée me frappa comme un couteau tournant dans ma poitrine. Si l'homme bâton était là, pourquoi n'avait-il pas tué Harriet ? Une ombre s'étendit à travers ma vision qui s'estompait, impossiblement haute et grotesquement maigre, ses membres déformés dans chaque manière qui comptait.
Elle se tenait au-dessus d'Harriet, la tête penchée dans un angle contre nature, comme si elle m'étudiait. Pas de visage, pas de traits, juste un vide, là où quelque chose d'humain avait pu exister. Un haut de forme était posé de travers sur sa tête, aussi absurde que sinistre. Puis elle parla, non pas à voix haute, mais dans mon esprit, une voix de métal rouillée grinçant contre l'os. « Enfin, nous pouvons commencer. » Je clignai des yeux, fixant Harriet, essayant de comprendre ses mots, son visage flottant dans la lumière tamisée de la cabine. Elle se tenait au-dessus de moi comme une sentinelle, sa silhouette éclairée par la faible lueur du poêle. Le linge chaud et humide qu'elle appuyait contre mon front sentait vaguement les herbes et quelque chose de métallique, du sang peut-être. « Que s'est-il passé » grognai-je. Ma gorge était rugueuse, ma bouche sèche. Les événements qui m'avaient amené ici étaient pas le flou, cousus ensemble par la peur et la douleur. L'homme bâton. « Elle est ici !» dit-elle d'une voix sombre, me coupant dans mon élan. Sa voix était plate, ses mots lourds de sens. « Toujours !» Ce simple mot me fit frissonner. « Ici !» répétai-je, me forçant à m'asseoir malgré les protestations criardes de mon corps. Ma tête tourna, la pièce basculant sur un axe instable. « Où ?»« Dehors !» répondit Harriet, ses lèvres se pinçant en une ligne tendue et sans humour. Elle plia le linge et le posa de côté, se levant raide, les bras croisés. « Il fait la garde. » « Faire la garde ?» Ma voix n'était guère plus qu'un murmure. « Pourquoi ?»« Pour elle. » L'amertume dans la voix d'Harriet me prit au dépourvu. Il y avait dans son ton quelque chose de tranchant, d'effiloché, qui n'y était pas avant. Elle semblait plus vieille d'une certaine manière, bien que le temps n'ait pas marqué ses traits. C'était dans ses yeux, dans sa posture. Ses yeux bleus, d'habitude si vifs, s'étaient ternis en un gris orageux, et le poids de ce qu'elle portait s'était imprimé dans chacun de ses mouvements. « La décrépita ?» demandai-je, ma voix vacillant. Je tentais de m'accrocher à des bribes, essayant de comprendre ce qu'elle voulait dire. La décrépita, c'était un nom qu'on murmurait dans notre enfance, une sorcière des bois fantômes qui avait des ambitions de s'emparer de Gloomfall pour des raisons que personne n'osait imaginer. Les récits à son sujet étaient anciens, plus anciens que nous, plus anciens encore que le phare lui-même. Les lèvres d'Harriet se pincèrent. « Des questions ?» lança-t-elle en posant les mains sur ses hanches. « Tu as l'équivalent de la moitié des toxines de la forêt dans ton sang, Jasper. Tu devrais être mort. En fait, je pense que tu aurais dû mourir dès que tu as remis les pieds sur cette propriété. Tu devrais te reposer, pas me faire d'interrogatoire. » Ces mots tombèrent comme des pierres, mais je sentis qu'ils n'étaient pas là pour me blesser. Ce n'étaient que les paroles de quelqu'un qui avait atteint son point de rupture. Je hochai la tête, tentant de détendre l'atmosphère. « Mes lettres de passage en toute sécurité, » dis-je d'un ton gêné. « Elles ont été emportées par le vent. » Harriet soupira, secoua la tête et s'affaira à soigner une blessure sur mon épaule. Ses mains bougeaient avec une précision évidente, des années de pratique se manifestant dans la manière dont elle nettoyait et bandait les blessures. « Tu ne dis pas, » murmura-t-elle, tamponnant une coupure particulièrement méchante. La douleur me fit grimacer, mais j'étouffai toute plainte. « Harry, » dis-je doucement, cherchant à tester le terrain. « À propos de papa... » Ses mains s'immobilisèrent un instant, puis elle pressa longuement sur mon épaule avec plus de force que nécessaire. La douleur fut immédiate, assez vive pour me faire retenir ma respiration. « Ne parlons pas de papa, d'accord ?» dit-elle, sa voix tendue. « Pas maintenant. » Je hochai la tête, avalant le nœud dans ma gorge. « Ouais, bien sûr, comme tu veux. Notre père avait toujours été une ombre dans nos vies, une présence menaçante qui apportait plus de douleur que de réconfort. Son amertume à mon égard avait été constante. Il ne m'avait jamais pardonné ce qui était arrivé à notre mère. Il disait que j'aurais dû crier, hurler, faire quelque chose pour l'arrêter, comme si un enfant pouvait empêcher ce monstre de faire ce qu'il lui avait fait. « L'homme bâton », dis-je rapidement, désespérant d'éloigner le souvenir. « Il a dit qu'il était venu ici pour te tuer. Que j'étais venu aussi. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Qu'est-ce qu'il t'a dit ?» Harriet se raidit, ses épaules se repliant. « Je ne sais pas, » dit-elle, sa voix brisée. « Je ne sais plus rien, Jasper. Et ça... » Sa voix se brisa, et elle se tourna, le dos tourné. Ça me fait peur, et ça me frustre, et ça me met en colère, et... Elle s'interrompit dans un silence, ses mains se serrant en poing à ses côtés. Sa respiration était irrégulière, je ne savais pas quoi dire. Harriet avait toujours été celle sur qui je pouvais compter, celle qui tenait bon quand je fléchissais. La voir ainsi, brisée et tremblante, m'envahissait d'une terreur que je ne pouvais chasser. Si elle craquait, qu'est-ce qui me restait, moi? Elle parla de nouveau, sa voix plus douce maintenant, presque un murmure. Il est apparu la nuit où j'ai envoyé cette lettre. Il est juste apparu. Au bout de mon lit. J'ai cru que c'était un cauchemar, une paralysie du sommeil, mais ensuite il a bougé.
Sa voix se brisa. Il a passé sa main dans mes cheveux. Il m'a dit qu'on lui avait envoyé pour me tuer, mais qu'il espérait ne pas avoir à le faire. Les mots, suspendus dans l'air, étaient ronds comme un nœud coulant, se resserrant autour de ma poitrine. Quoi ? Réussis-je à articuler, ma voix à peine audible. La cabane trembla sous nous, les planches du sol gémissant comme un vieux navire pris dans une tempête. De la poussière tomba des poutres, et Harriet trébucha, s'accrochant au bord du poêle pour se stabiliser. Je me précipitai à genoux, ignorant la douleur qui hurlait à travers mon corps. L'homme bâton ne bougea pas. Il se tenait là, impossiblement grand et contorsionné, son cadre tordu projetant des ombres allongées qui semblaient ramper sur les murs. « Calme-toi, calme-toi » dit l'homme bâton, sa voix se faufilant dans la pièce comme de la fumée. « Il va falloir que tu fasses attention à ça, Jasper. » La colère trouble le jugement. Et dans un endroit comme Gloomfall, où l'air même respire la magie, un jugement obscurci peut avoir des conséquences catastrophiques. « Que se passe-t-il » exigea Harriet, sa voix perçante mais tremblante. Elle jeta un coup d'œil vers la fenêtre, puis tourna de nouveau son regard vers l'homme bâton. « Qu'est-ce que tu as fait ?»« Moi ?» L'homme bâton posa une main longue et maigre sur sa poitrine, dans une feinte d'offense. « Chère Harriet, je n'ai rien fait d'autre que regarder et attendre. Cette perturbation n'est pas de mon fait. Non, c'est simplement la première onde dans une marée beaucoup plus vaste. »« Quelle marée ?» grognai-je, me forçant à me lever malgré l'agonie qui traversait mon corps. La cabane trembla à nouveau, plus fort cette fois, et je m'accrochai à un mur. « De quoi tu parles, bon sang ?» L'homme bâton incline sa tête, le mouvement fluide, mais contre nature, comme si les articulations sous cette forme ombreuse ne suivirent pas les règles de l'anatomie. La décrépita, dit-il simplement. Elle devient impatiente. Sa volonté s'étend au-delà des frontières du bois. Elle cherche à s'emparer du phare, et quand elle l'aura, ton petit sanctuaire s'effondrera. Harriet me jeta un regard, ses yeux écarquillés et frénétiques. « Jasper !» dit-elle, sa voix chutant en un murmure. « Si le phare tombe !»« Gloomfall est fini !» achevai-je, ma gorge sèche. Le poids de la vérité appuyait contre ma poitrine comme un rocher. Le phare n'était pas juste un bâtiment, il était la dernière ligne de défense, le phare qui tenait les Haunts à distance. Si la magie qui le liait était brisée, rien n'arrêterait la décrépita, ni toute autre chose qui rôde dans les bois fantômes, de dévorer la ville et tous ses habitants. « Tu vois maintenant pourquoi je suis ici, » dit l'homme bâton, une note de satisfaction dans sa voix. « Je ne suis pas ton ennemi, Jasper. Je ne suis qu'un observateur, un guide, si tu veux, et je suis ici pour te dire que tu as un choix à faire. »« Choix ?» cracha Harriet, la flamme revenant dans sa voix. « Tu n'as pas le droit de te tenir là et parler de choix. Tu as dit qu'on t'avait envoyé pour me tuer. »« Et c'est ce qu'on m'a dit, » répondit l'homme bâton sans se laisser perturber. « Mais seulement si tu faisais le mauvais choix. Et jusqu'ici, chère Harriet, tu ne l'as pas fait. Mais le temps presse. La décrépita devient plus audacieuse. Et ton frère, ici, est tout autant une clé pour ses plans que pour leur dénouement. »« Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça ?» demandai-je, mes poings se serrant inutilement sur mes côtés. Je voulais étrangler la créature, effacer ce ton suffisant de son visage inexistant, mais je savais que ce serait futile. Ma tentative précédente l'avait prouvé. « Arrête de parler en énigme !» L'homme bâton se pencha plus près, son visage centré à quelques centimètres du mien. « Tu l'as déjà vu, n'est-ce pas ?» La vérité qui se cache sous la surface de tes souvenirs. Wesley n'est pas le seul monstre dans ta famille, Jasper. Je me figeai, le souffle coupé dans ma gorge. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» L'homme bâton se redressa, sa voix devenant glaciale, presque clinique. « Votre lignée est un lien, un conduit. La décrépita cherche à détruire le phare car elle ne peut le revendiquer tant que le sang de ses créateurs coule. Mais si elle vous brise, vous deux, elle brise le phare. Et ce faisant, elle engloutit Gloomfall. » Le sol trembla à nouveau, plus fort cette fois, et le bruit du bois qui se brisait résonna dans la cabane. Harriet agrippa mon bras, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. « Jasper, on doit faire quelque chose. » L'obscurité dans la cabane semblait gonfler, appuyant contre ma poitrine, compressant mes poumons. Harriet restait figée près de la fenêtre, sa respiration haletante. Les volets frappaient furieusement contre le mur, et le hurlement du vent emportait les paroles de l'homme bâton, ne laissant que leur écho tranchant dans mon esprit. Notre mère, morte, enterrée, et pourtant, pas. La tempête, au-delà du bois, semblait plus grande que jamais, ses veines rouges d'éclairs pulsant comme un battement de cœur. Elle était vivante, se nourrissant, grandissant. Et maintenant, nous savions pourquoi. La bête dans l'obscurité n'était pas simplement un monstre tapi dans l'ombre. Ce n'était pas une terreur sans nom, engendrée par le sol maudit de Gloomfall. C'était elle. Je me forçai à me lever.
traînant mon corps contre le mur. Chaque parcelle de mon être me faisait souffrir, mais aucune douleur ne pouvait égaler le poids de la révélation qui s'écrasait autour de moi. Ma voix était rauque lorsque je finis par parler. « Harriet, est-ce possible? Est-ce vraiment elle? » « Non !» La voix d'Harriet était tranchante, tremblante de colère et d'incrédulité. Elle se tourna brusquement de la fenêtre, sa silhouette illuminée par les éclairs. « Il ment, il doit mentir. Mais l'homme bâton a dit. »« Je me fiche de ce qu'il a dit, » cria-t-elle, frappant les poings contre le mur. « Maman est morte, Jasper. On l'a enterrée, on l'a pleurée. Ce n'est pas ce truc là-bas, se nourrissant de tempêtes et essayant de détruire le phare. Elle ne ferait pas ça. Elle ne nous ferait pas de mal. » Ces mots résonnaient comme un écho creux, plus pour son propre réconfort que pour le mien. Je voulais la croire. Mon Dieu, je voulais la croire. Mais l'image de la pierre tombale surgit dans mon esprit, illuminée par les éclairs. Un nom gravé dans la pierre, son nom. « Elle nous aimait », continua Harriet, sa voix se brisant. Elle se tourna vers moi, son visage trempé de larmes que je pouvais à peine voir dans la faible lumière. Elle ne ferait pas ça. Je posai une main sur son épaule, sentant la tension vibrer à travers elle. « Harry », dis-je doucement, essayant de garder ma voix stable. « Si c'est vrai, si cette tempête est vraiment maman, on doit y faire face. Si on ne le fait pas... »« Ne le dis pas », m'interrompit-elle, se dégageant brusquement de mon contact. « Ne le dis surtout pas. » Dehors, la tempête faisait rage, l'éclair devenant plus brillant, plus violent. L'air à l'intérieur de la cabane semblait suffocant, lourd de peur non exprimée. Les dernières paroles de l'homme bâton résonnèrent dans mes oreilles, un murmure cruel qui refusait de m'abandonner. Les souvenirs sont des choses capricieuses, n'est-ce pas? Harriet se tourna de nouveau vers la fenêtre, s'accrochant au rebord du volet si fortement que ses articulations devenaient tons blanches. « Ce n'est pas elle, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour moi. « Ce ne peut pas être elle. » Je regardais au-delà d'elle, vers la tempête. La pierre tombale se dressait, ferme et inflexible dans l'herbe, une accusation muette s'élevant de la terre. Un frisson glacé descendit le long de ma colonne vertébrale et je sus, sans aucun doute, que la tempête se rapprochait. « Elle vient », dis-je, ma voix à peine audible. La tête d'Harriet se tourna vers moi, ses yeux écarquillés de peur. « Quoi ?»« La tempête », murmurai-je. « Elle se dirige vers le phare, vers nous. » Ses lèvres s'ouvrirent, comme pour répondre, mais le sol sous nos pieds les trembla de nouveau, l'interrompant. Cette fois, ce n'était pas un léger frémissement ou un gémissement subtil, c'était un bouleversement violent. Le poêle bascula dans un fracas assourdissant, déversant des braises sur le sol. Les murs grincèrent et se courbèrent, et le toit émit un cri bas et douloureux. « À terre !» cria Harriet, me saisissant par le bras et me tirant au sol, juste au moment où les volets se déchiraient de la fenêtre et s'envolèrent dans la nuit. Le vent hurla à travers l'ouverture, apportant avec lui l'odeur de terre humide et de décomposition. Je rampais vers la fenêtre, scrutant la tempête. À travers le chaos tourbillonnant, je la vis. Elle. Une silhouette, à peine visible, debout, au cœur de la tempête. Elle était enveloppée de ténèbres, sa forme vacillant à chaque éclair écarlate. Mais il n'y avait aucun doute sur sa présence. La tempête n'était pas simplement une force de la nature, ce n'était pas aléatoire. C'était elle. Et elle nous regardait. « Jasper !» dit Harriet, sa voix tremblante. « Que fait-on » Je me tournai vers elle, mon esprit tournoyant. Mon corps hurlait de fatigue, mais il n'y avait pas de temps. La tempête arrivait, et si l'homme bâton avait raison, la seule façon de l'arrêter était d'affronter la créature au cœur même de la tempête. L'affronter, elle. « Je ne sais pas, avouai-je, les mots amers sur ma langue. Mais on ne peut pas rester ici. Si la tempête atteint le phare... »« Elle n'atteindra pas le phare, » m'interrompit Harriet, sa voix soudainement ferme. Elle se leva, secouant la poussière de ses jeans. « On va l'arrêter elle !» Je hochai la tête, me forçant à me lever. La tempête dehors rugissait plus fort, un chœur de chaos qui semblait se moquer de nous. Harriet attrapa une lanterne sur l'étagère, l'allumant de ses mains tremblantes. « Finissons-en », dit-elle, la mâchoire serrée de détermination. Ensemble, nous pénétrâmes dans la nuit, la fureur de la tempête déferlant autour de nous comme une chose vivante, respirante. Quelque part là-bas, notre mère, peu importe ce qu'elle était devenue, attendait, et nous allions l'affronter. Cela fait un moment, je sais, le silence n'a pas été un choix. J'ai envoyé des lettres, des corbeaux, si vous voulez, à un ami au-delà du voile épais de cet endroit, quelqu'un en qui j'avais confiance, ou du moins je le pensais. Mais récemment, ils m'ont dit la vérité. Mes messages ne les atteignaient pas. Quelque chose, ou quelqu'un, les interceptait, la décrépita peut-être, ou Wesley, mon frère éloigné, ma malédiction sous forme humaine, l'homme qui verserait volontiers mon sang, juste pour le voir s'imprégner dans la terre.
Je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est ceci. Celui ou celle qui m'isole a peur de quelque chose, mon histoire, la vérité. Et il y a beaucoup à dire, plus que je ne pourrais l'exprimer en une seule respiration, ou même en une seule nuit. Alors préparez-vous à plus, parce que Gloomfall pourrit de l'intérieur bien pire que ce que j'avais jamais imaginé. La dernière fois que nous avons parlé, je vous ai raconté ma rencontre avec l'homme bâton, ma sœur, les tempêtes qui dévastent le bois fantôme chaque nuit, et ma mère, la chose qu'elle est devenue, la chose qui hurle dans ces tempêtes. Mais ce n'était que la surface. Il y a une maladie dans cet endroit, plus profonde et plus ancienne que tout ce que j'aurais osé imaginer. Et il est temps que vous entendiez le reste. Alors, commençons là où nous nous étions arrêtés. Je restais là, les bras croisés sur ma poitrine, observant l'homme bâton se dissoudre dans les ombres de la forêt. Ses membres longs se pliaient comme des branches cassées, ses pas étrangement légers, comme si le sol lui-même ne voulait pas faire partie de lui. Je ne lui fais pas confiance, dis-je, brisant le silence. Harriet se déplaça à mes côtés, son malaise aussi palpable que la tempête dans l'air. « Ça tombe bien, c'est pareil pour moi », répondit-elle doucement. « Mais, Jasper, on n'a pas vraiment le choix. Monstre de forêt ou pas, on a besoin d'aide. » Elle hésita, mordit sa lèvre, comme si elle retenait quelque chose de plus lourd que des mots. « De plus, » reprit-elle, « je pense qu'il sait des choses qu'il ne nous dit pas. Pas encore. »« Quel genre de choses ?» demandai-je, un soupçon se glissant dans ma voix. Elle se pencha en avant, posant ses coudes sur le rebord de la fenêtre. Son regard se dirigea vers le bois fantôme, où des éclairs déchiraient l'obscurité. Sa voix, lorsqu'elle parla, était une confession silencieuse. « Il m'a aidé, avec le phare. » Je fronçai les sourcils. « Quoi ? Après la mort de papa, expliqua-t-elle, la lumière a commencé à s'éteindre. J'ai passé des semaines à essayer de comprendre comment la rallumer. Je dormais à peine, je mangeais à peine, je n'arrivais pas à comprendre. Mais lui, il comprenait. Le mécanisme, la magie, que ce soit. Il savait quoi faire. Ces mots s'installèrent dans mon esprit comme des pierres, lourdes et tranchantes. L'homme bâton, réparant le phare, ça n'avait pas de sens. C'est impossible, dis-je finalement. Notre famille a construit ce phare. Il y a des générations. Personne d'autre que nous n'y a jamais touché. Bordel. Papa comprenait à peine ce truc. C'est pour ça qu'il nous a fait écrire ce gros manuel, tu te souviens ? Pour que le savoir ne disparaisse pas. Harriet soupira, ses épaules s'affaissant. Je sais que ça n'a aucun sens. Mais rien de tout ça n'a de sens, n'était-ce pas ? Wesley qui revient. Maman. Devenant ce qu'elle est maintenant, les tempêtes, la façon dont cet endroit se sent, comme s'il était vivant et en colère. Rien n'a de sens, plus rien, Jasper. Alors peut-être qu'on arrête de chercher à tout mettre dans des cases et qu'on fasse ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ces mots restèrent là sans réponse. Dehors, le vent hurlait à travers les arbres, la tempête rassemblant sa force pour un nouvel assaut. Et au loin, le bois fantôme bougeait, agité et vivant, cachant des secrets plus anciens que le phare lui-même. La façon dont Harriet parlait me disait qu'elle en avait fini. Fini avec la conversation, fini avec la nuit. Les lignes gravées sur son visage, les cercles sombres sous ses yeux, la lourdeur dans sa voix, tout criait l'épuisement. Elle secoua la tête, fermant les volets contre la tempête dehors. « Dormons un peu, » dit-elle. « On pourra en parler demain. »« Est-ce que c'est sûr ?» demandai-je, la voix basse. « On ne devrait pas veiller, l'un de nous ?» Harriet s'arrêta près de la porte, ses doigts tapotant distraitement contre le cadre. « L'homme bâton veille, » répondit-elle après un instant, ton factuel, mais il y avait une nuance, un frémissement qu'elle ne pouvait pas cacher. « Il nous préviendra si la tempête s'aggrave, ou si la lumière s'éteint, ou... » Sa voix vacilla, son visage pâlit, ses lèvres se fermèrent dans une ligne tremblante. Ce qu'elle allait dire resta bloqué derrière ses dents. « L'essentiel, dit-elle enfin, en forçant les mots, c'est qu'on est en sécurité. Maintenant, dors, on a du travail demain. » J'ouvris la bouche pour répliquer, pour exiger qu'elle me dise ce qu'elle ne disait pas. Mais avant que je puisse prononcer un mot, la porte grinça en se fermant. Harriet était partie. Soupirant, je me laissai tomber sur le lit, le matelas s'enfonçant sous moi comme s'il avait attendu des années pour m'avaler tout entier. Je fixais le plafond fissuré, tentant de comprendre tout ce qui se passait, la tempête, l'homme bâton, les fragments brisés de ma famille qui ne s'emboîtaient plus. Ce n'était pas le Gloomfall que je me souvenais. Le Gloomfall que j'avais quitté avait des règles. Il avait une forme, un ordre. Ce Gloomfall-ci, il se délitait. Le tissu même se déchirait de façon qui était fausse, de façon terrifiante, et de façon que je ne pouvais pas encore imaginer. Je grognais,
mes yeux s'ouvrant péniblement sous l'assaut de la lumière du jour alors qu'Harriet tirait violemment les volets. Mon crâne me faisait souffrir, une douleur sourde et persistante qui se répandait dans chaque centimètre de mon corps. Mes membres étaient comme s'ils avaient été traînés sur du verre brisé et laissés tremper dans de l'acide pendant la nuit. Tout me faisait mal, tout semblait lourd. « Donne-moi encore 1 heure, marmonnai-je, à peine capable de soulever la tête. « Pas question, répliqua Harriet, sèche et inflexible. On a du travail à faire, et quelqu'un à rencontrer. Qui ? Grimaçai-je. Elle ne répondit pas tout de suite. À la place, elle lança quelque chose sur le lit. Une vieille chemise en flanelle de papa, douce et délavée par le temps. Ensuite, une paire de jeans, usés mais propres. Mais ça, dit-elle, tes vêtements sont trempés de sang, et à moins que je me trompe, tu t'es pissé dessus à un moment donné cette nuit. Je lui lançai un regard furieux. N'hésite pas à te tirer. N'hésite pas à te dépêcher, répliqua-t-elle sans rater une seconde. Je rigole pas, Jasper. C'est pas le genre de visiteur à faire attendre. Elle se tourna pour partir, mais s'arrêta dans l'embrasure de la porte, se retournant vers moi par-dessus son épaule. Son expression s'adoucit juste un peu. Et Jasper ? Je grognais, toujours à moitié enfoui dans l'oreiller. Ça fait plaisir de te revoir. Puis elle s'en alla, me laissant seul avec la tempête dans ma poitrine et le fantôme de ses paroles flottant dans l'air. Une fois que j'eus enfilé la flanelle de papa et que je m'étais tiré de la léthargie pour ressembler vaguement à un être humain, je sortis. Harriet était assise en tailleur sur l'herbe devant la cabane, le regard fixé sur le phare. Ses briques rouges brillaient sous la lumière acérée de l'automne et pendant un instant, il semblait presque vivant, quelque chose qui observait. Dans ses mains, elle tenait un couteau et une pierre à aiguiser, le crissement rythmique du métal contre la pierre, brisant le calme du matin. « Salut !» murmurai-je, ma voix rauque. Elle se tourna vers moi, ses mouvements rapides, presque coupables, alors qu'elle fourrait le couteau dans la poche de sa veste en jean. « Ça fait un moment que ce n'est plus le matin, dit-elle. Comment tu te sens ? Comme de la merde. Bienvenue au club, répondit-elle sèchement, se relevant d'un coup. T'es prêt à un peu de socialisation ? Cela attira mon attention. Le mot socialisation n'était pas courant à Gloomfall. La population du village n'était pas vraiment de quoi se vanter. À part les Licht, notre famille, il y avait seulement 4 autres familles dispersées dans la région. Chacune gardait ses propres repères, la grange, le moulin, la chapelle et bien sûr le phare. On n'était pas du genre à bavarder. « Qui est-ce qu'on rencontre ?» demandai-je, une pointe de suspicion dans la voix. Harriet ne répondit pas tout de suite. Elle hocha simplement la tête en direction du ruisseau qui traversait la propriété. « Tu verras par toi-même. » Je la suivis à travers l'herbe fragile, mes bottes crissant contre le sol durci par le gel. Les ondulations douces du ruisseau murmuraient des promesses de la rivière déchaînée qu'il deviendrait une fois l'hiver enfoncer ses griffes dans la terre. Mon esprit vagabonda. Harriet avait-elle fait l'impossible ? Avait-elle réussi à réunir les familles ? Ce n'était pas une mince affaire. Je ne l'avais vue faire qu'une seule fois dans ma vie, lors de l'enterrement de notre mère. Et si Harriet avait réussi, cela signifiait qu'elle leur avait fait comprendre que la tempête n'était pas juste une autre furie saisonnière, mais quelque chose de bien pire. Quoi qu'il en soit, me dis-je, je leur ferai confiance plutôt qu'à l'homme bâton, n'importe quel jour. « Vas-y, » dit Harriet soudainement, s'arrêtant dans son élan. « Je t'attends ici. » Je manquais de la percuter, mon esprit tellement embrouillé de pensées que je n'avais pas remarqué qu'elle s'était arrêtée. Je la regardais, puis je portais mon regard sur le ruisseau. De l'autre côté de l'eau, le bois fantôme se dressait, ses branches tordues, griffant le ciel gris. Et là, juste au bord de la propriété, perchée à l'extérieur de la lumière protectrice du phare, se trouvait une silhouette voûtée, engloutie dans des repliements de robes sombres et déchirées. Mon pouls s'emballa. Même à cette distance, 10, peut-être 12 mètres, je pouvais la sentir. La sensation était inconfondable, collant à ma peau comme de la sueur froide. Ce n'était pas vraiment de la peur, c'était pire, c'était de la nausée, de la pourriture. Elle me regarda, son visage à moitié caché sous la capuche de ses vêtements. Ce que je pouvais voir faisait se tordre mon estomac. Ses traits étaient tombants, usés par l'âge et par quelque chose de pire que l'âge. Un œil énorme, grotesquement disproportionné me fixait, pleurant un sang épais et sombre qui dégoulinait lentement sur une joue ridée. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je, ma voix tremblante alors que je tournais la tête vers Harriet. « Une mesure de précaution » répondit Harriet. Sa voix était calme, trop calme. « Contre Wesley, contre l'homme bâton. Tu ne pensais quand même pas que je leur ferais confiance sans plan de secours, si ?» Ma tête secoua avant que je ne puisse l'en empêcher. Je voulais lui dire non, ce n'était pas une mesure de précaution, ce n'était pas une stratégie, c'était de la folie.
C'était un pacte, avec quelque chose de plus ancien et plus cruel que Wesley ou l'homme bâton ne pourrait jamais l'être. L'infirmière. Pas n'importe quel spectre, le spectre, celui qui hante le bois fantôme depuis bien avant notre naissance, celui qui chuchotait à notre père dans les semaines précédant sa mort. Et maintenant, elle voulait me parler.